Shalom de partout que vous êtes. C'est votre humble serviteur évangéliste Fabrice Kabenyele Wakabenyele. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Les amis parlent Nzamba Kubenesha. Je remercie encore le bon Dieu de m'avoir protégé encore. À la Mousingaï. Namoni encore pourquoi lelo encore. Namoni encore Mukolo lelo. Je remercie le bon Dieu. Et le bon Dieu vous a aussi protégé. Je suis infiniment reconnaissant aussi. Papa, maman, n'était pas Dieu. Si vous m'écoutez à ce moment, c'est à cause de Dieu. Peuple de Dieu, ce soir, j'aimerais partager avec vous sur un petit terme qui est intitulé Gardons Dieu. Aujourd'hui, ce vendredi, notre prière des cas difficiles. J'aimerais partager avec vous dans le livre de Josué, chapitre 3, le verset 13. La Bible dit ceci. Et dès que les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante de pied dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut et s'arrêteront à un morceau. Bible de Dieu. Ce soir, je viens de vous dire qu'on va partager un petit thème qui est intitulé Gardons Dieu. Tulama Inzambi. Tuchunge Mungu. Let us keep God. Tukala Nzambi. Gardons Dieu. Pourquoi nous allons garder Dieu? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Pourquoi nous allons garder Dieu? Il est le créateur des cieux et de la terre. Pourquoi nous allons garder Dieu? Ce qu'on est aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. Pourquoi nous allons garder Dieu? Parce que toute solution proviendra que chez Dieu. Pourquoi nous allons garder Dieu? C'est le seul qui peut nous guérir. Pourquoi nous allons garder Dieu? Pourquoi nous allons garder Dieu? Parce que sans Dieu, on n'est rien. Nous devons garder Dieu. Papa, maman, là, nous voyons Israël qui sortait de l'Égypte. C'était à cause de Dieu qu'Israël était délivré de le main des Égyptiens. Ils étaient dans l'esclavagisme, ils étaient dans la souffrance. Mais à cause de Dieu, Israël était délivré. Même dans ta vie, même dans tes problèmes, même dans la situation que vous vous retrouvez ce soir, papa, maman, les celles que nous devons appeler, les celles que nous devons invoquer, c'est celle de Dieu, c'est celle qui va nous délivrer. Ne te fatiguez pas, ne vous fatiguez pas. Invoque Dieu encore ce soir. Appelle-lui, il est le seul qui peut nous garder. Parce que sans Dieu, il n'y a pas la délivrance. Sans Dieu, il n'y a pas la guérison. Sans Dieu, il n'y a pas le changement. Sans Dieu, il n'y a pas la restauration. Sans Dieu, il n'y a pas le mariage. Sans Dieu, il n'y a pas les enfants. Sans Dieu, il n'y a pas l'avancement. Sans Dieu, il n'y a pas l'élévation. Sans Dieu, il n'y a rien de bon qui va arriver dans notre vie. Mais avec Dieu, il y aura la délivrance. Avec Dieu, il y aura la prospérité. Avec Dieu, on prospérera dans tout égard, papa, maman. On a besoin de Dieu. Gardons Dieu. Gardons Dieu. La Bible dit très bien, après la mort de Moïse, il y a eu Josué qui a pris le relève. Et il y avait eu un obstacle. Cet obstacle-là leur empêchait pour arriver en Canaan, pour leur bloquer pour leur avancement vers Canaan. Canaan était une terre promise, était leur endroit qui doit se reposer. Ils doivent avancer. Mais devant eux, il y avait un obstacle. Elle lui dit très bien ceci, et que il y avait cet obstacle était le Jourdain, le fleuve de Jourdain. Et Dieu parle à Josué pour dire que les sacrificateurs portent l'arche. Et cette arche-là représentait Dieu lui-même. Et Dieu dit ceci. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre poseront la plante de pied dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées. Ça veut dire très bien que ce n'était pas tous les sacrificateurs qui portaient l'arche. Il y avait ceux qui portaient, que dès que le sacrificateur qui porte l'arche de l'Éternel, il s'est dit que ce n'était pas tous les sacrificateurs qui portaient l'arche. Oui, tous les sacrificateurs étaient censés apporter, mais ce n'était pas tout qui portait l'arche. Mais ceux qui portaient l'arche là, la Bible dit très bien que tant bakotia lokona bangona mai kotika isika, l'eau itakauka, l'eau va se couper afin qu'Israël bat les cas. Qu'est-ce que je viens de dire aujourd'hui? Gardons Dieu. C'est lui qui a Dieu, papa, maman. Il n'y aura rien qui va résister devant lui.
C'est pourquoi vous avez, si on rentre un peu derrière, quand Dieu parle à Josué pour dire très bien que là foulera le plan de tes pieds, je te les donne. C'est que quand on a Dieu, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura pas de territoire et qui va résister devant nous. Il n'y aura pas de territoire que d'autres rois, que d'autres choses vont régner à cet endroit-là. Dieu va nous les donner. On va toujours avancer. Papa, maman, le Jourdain représente les difficultés. Le Jourdain représente les tourbillons. Le Jourdain représente les souffrances. Le Jourdain représente la maladie. Le Jourdain représente les ténèbres. Le Jourdain représente le combat. Laisse-moi vous dire, quand on a Dieu, le combat qu'on a, le combat qu'on va rencontrer dans le chemin, on sera toujours vainqueur. Parce qu'il n'y a personne qui a déjà vaincu Dieu. Depuis l'histoire, depuis, il n'y a eu jamais une personne qui a vaincu Dieu. Et quand on a Dieu, on sera toujours vainqueur. C'est pour cela que je dis ce soir, gardons Dieu. Et quand on a Dieu, dans tous les combats, on sera que vainqueur. Et la Bible dit très bien que ce n'est pas même Maître ici qui a la guérison. Elle veut dire très bien, quand Dieu est là, il y a la guérison, papa, maman. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Quand on a Dieu, on sera béni et il n'y aura pas de chagrin qui va suivre papa, maman. Et que quand Dieu élève papa, maman, il n'y a personne qui va abaisser. C'est-à-dire que l'élévation, une bonne élévation doit venir de Dieu. C'est pourquoi nous devons garder Dieu. Nous devons avoir Dieu dans tout ce qu'on fait, dans notre mariage, dans notre boulot, dans tous les combats, dans l'éducation de nos enfants. On n'a que besoin de Dieu, papa, maman. Chercher à manger, on a besoin de Dieu. À boire, on a besoin de Dieu. Se réveiller, on a besoin de Dieu. Vivre dans ce monde aujourd'hui, on a besoin de Dieu. Dans tes projets, on a besoin de Dieu. N'est-ce pas, la Bible nous dit recommande, nous devons recommander nos projets, les œuvres à l'Éternel, les réussiront. C'est-à-dire que sans Dieu, on n'est rien. La Bible bien confirme très bien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la Bible qui dit. Qu'Israël, oui, il connaissait Canaan. Oui, il peut avancer comme c'était d'avancer. Mais sans Dieu, il peut avancer, mais il n'allait pas arriver. Pourquoi il y aura des obstacles devant eux qui étaient là, qui étaient les Jourdains. Et pour avancer, ils avaient besoin de l'Éternel Dieu. Dieu qui les sacrifiait, qui portait l'arche de l'Éternel. Quand on a Dieu, on va arriver à la destination. Israël avait Dieu, c'est pourquoi ils étaient arrivés en Canaan. Ceux qui écoutaient Dieu, ceux qui gardaient Dieu, ils étaient arrivés à l'endroit en question, papa, maman. Qui veut arriver à la destination? Qui veut toucher sa promesse? Qui veut voir les promesses de Dieu dans sa vie? C'est celui-là qui garde la parole de Dieu. Celui qui garde l'arche de l'Éternel, papa, maman. Qui veut vaincre? Qui veut être vainqueur? Qui veut être grand? Qui veut être élevé? Qui veut que le porte qui est bloqué, le porte de bénédiction, le porte de connexion qui est bloqué, qui veut que ces portes-là s'ouvrent? C'est celui-là qui garde Dieu. Quand je parle de garder Dieu, c'est garder sa parole. C'est rester dans sa parole. C'est faire ce qu'il nous demande de faire. Et quand on fera ce que Dieu nous demande de faire, papa, maman, on sera vainqueur. Nous allons arriver à la destination, papa, maman. Gardons la parole de Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire, c'est aussi prier. C'est avoir la foi au papa. C'est lire sa parole. C'est lui servir. C'est évangéliser. C'est parler de lui partout. C'est lui faire confiance. C'est garder Dieu, papa, maman. Gardons Dieu. Quand garderons Dieu, on sera différent des autres. Quand on gardera Dieu, il y aura la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne les connaissent pas. Quand on gardera Dieu, papa, maman, notre côté, ça va éclairer. Mais leur côté sera du ténèbre, papa, maman. Gardes-tu encore Dieu? Est-ce que vous avez Dieu en vous? Est-ce que vous êtes dans la parole de Dieu? Ce que vous faisiez là, est-ce que vous êtes dans la parole de Dieu? La façon d'avoir l'argent, est-ce que vous cherchez l'argent, c'est la parole de Dieu? Le mariage que vous avez aujourd'hui, est-ce que c'est vrai? C'est la parole de Dieu. Quand je dis que c'est la parole de Dieu, est-ce que l'homme en question vous a marié? Est-ce que vous en marié? La personne en question que vous sortez, que vous êtes ensemble aujourd'hui? Papa, maman, gardons Dieu. Gardons Dieu. Tout la maïzambi, restons dans la parole de Dieu. Venez, nous allons prier encore que le Saint-Esprit nous aide. Il est le seul qui peut nous aider.
Il est ce qui peut nous aider. Et donc, sabiso nanzela. Et puis, sabiso makasi. Ya kozong sabiso nanzela. Prends conscience aujourd'hui. Prends conscience aujourd'hui, papa, maman. Les seules choses qu'on peut avoir, qui va traîner, c'est dans Dieu. C'est là qu'on aura tout ce qu'on a besoin. C'est le Dieu qui peut nous donner. C'est Dieu qui peut nous aider à arriver à la destination. Papa, maman, ne te décourage pas si les hommes t'abandonnent. Ne te décourage pas si quelqu'un se sépare de toi. Mais, pas ta souci, pas d'inquiétude si tu n'as pas encore Dieu. Si Dieu est loin de toi. Si tu ne l'as pas, papa, maman, vous ne traverserez jamais les Jourdains. Vous n'arriverez jamais dans votre destination. Que Dieu vous bénisse. Venez, nous allons prier. C'était votre humble serviteur, évangéliste Fabrice Kabengele Wakabengele. Amen. Amen.